Alors, Bessiata Dishmaya, on continue le Sha'arama Marim. Donc là, on est toujours dans Sefer Bereshit, et avec le pirouche de Rabbeinu Chaim Vital sur le Zohar Kadosh. Là, on va juste dire, aujourd'hui, le sujet principal, ça va être les deux Chava qui avaient Bebriat HaOlam, la Chava Rishona, la première Chava, la deuxième Chava, les deux femmes de Adam Arishon, etc. Et qui est devenue la Medioud. Juste avant ça, hein, le Zohar Kadosh, dans le Dibur HaMatril, qui dit Be'ahu Zimna, Mitpatrin, Sheva Echalin, Echala Kadma, etc., qui parle des Echalot. Là, Rabbeinu Chaim Vital, il dit, sache une chose, Da, que tout ce qui est, chaque fois qu'il dit Da, c'est un chidouche. C'est un chidouche que quoi? Qu'il y a Echalot, ces Echalot de quoi on parle maintenant? Les 7 Echalot de Hatzilut, c'est des Echalot de Hatzilut. Et les 7 Echalot dans Parashat Pekoudé, ici dans Parashat Bereshit, c'est les Echalot de Hatzilut. Mais dans Parashat Pekoudé, c'est les Echalot de Bria. Et les 7 Echalot dans Pirkei Echalot, c'est les Echalot. Pirkei Echalot, c'est de Rabbi Ishmael, oui. Vous connaissez Pirkei Echalot. Il s'appelle Pirkei Echalot de Rabbi Ishmael. Là-bas, ça parle des Echalot de Yetzira. Il vient le Rashash, il dit aussi les Echalot de Asiya. Donc on a 4 sortes de Echalot. Voilà, c'est ça que par rapport à Rabbeinu Chaim Vital sur les Echalot, il y en a 4. C'est-à-dire, les Echalot de Hatzilut, les 7 Echalot, en fait, c'est 7 qui sont 10. Parce que le 7e, il a 3. La Kodesh Kodashim, il s'appelle, il en a 3. Donc il y en a 10. C'est 10 firot. Alors, les Echalot de Parashat Bereshit, c'est Olam Hatzilut. Les Echalot de Parashat Pekoudé, c'est Bria. Les Echalot de Pirkei Echalot de Rabbi Ishmael, c'est de Yetzira. Il dit le Rashash, il y a aussi les Echalot dans la Asiya. Voilà. Maintenant, on passe au sujet que je vous ai dit là par rapport à Chava et Adam Arishon. Il dit comme ça le Zohar il dit. Sur ça, le Rabbeinu Chaim Vital, il va nous expliquer ce Zohar-là. Besifrin kadma'in, ashkahnada, la Medioud. J'ai pas envie de dire son nom pour ne pas l'appeler. La Medioud. Après, ça finit avec un taf. Ok, on connaît la Medioud, et ça finit par un taf. Il dit Rabbeinu Chaim Vital, alav shalom, gvarnoda mashamur azal, Bamidrashim. On sait qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim dans les Midrashim, qui terem chez Nivret Chava, haïta imo la Medioud qui finit par taf. Anikra Chava Rishona. C'est-à-dire que Chava Rishona, en fait, il nous dit, et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est la première prina de Malchut qui est Léa, que Kaviachol, il n'a pas réussi à les matekota. Elle n'a pas eu le mitouk, donc c'est devenu de la kali. Comme on dit par exemple Lavan dans Otsotraim, que l'Oven à Elion, dans les mondes supérieurs, c'est un niveau de hak. Adam Kadmon Lechol Akedomim. Mais dans ce monde, s'il n'arrive pas à faire le mitouk, dans ce monde-là, il devient de la klipa, la kali. C'est ce qui est arrivé avec Chava Rishona. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire que Adam Arishon était avec Chava Rishona avant d'avoir la deuxième Chava. Et c'est pour ça que le pasuk qui dit les autres yikare isha. Comme ça, les autres. Pourquoi il y en a une autre? Quand tu dis, c'est comme tu dis, non, c'est elle que je vais appeler Isha, la femme. Pourquoi il y en a une autre? Eh bien, il te dit oui. Le Midrash, il te dit oui, il y en avait une autre. L'autre, il ne l'appelle pas Isha. Non. Le Midrash, bien sûr. C'est le Midrash qui dit ça. Donc, il commence avec le Midrash, mais après, il va continuer avec les paroles du Harizal, Rabbeinu Chaim Vital. Donc, ça, c'est déjà le Midrash qui dit que Adam Arishon était avec Chava Rishona, la première Chava, avant la deuxième qui s'appelle Vezot Ikare Isha Vechoule Basar mi Besaro Etzem Atzamav. Tout veut dire que c'était une partie de sa côte, etc. Donc ça c'est la vraie. Avant d'avoir cette vraie, il y avait la première. Donc il dit le Midrash qui terev shenivra Chava eta imo. Donc on a dit c'est la Medioud qui finit par un taf. Anikra Chava Rishona. Vechen niskar bazoar shirachirim. Vetzer levaer inyanam. Il te dit Rabbeinu Chaim Vital, je dois t'expliquer. Alors maintenant, je vais t'expliquer c'est quoi exactement ces deux chavot. Chava Rishona, Chava Shnia, évidemment au nom du Harizal. Da, qui Adam Arishon Huza. Donc Adam Arishon, c'est dans les partsoufim. Adam Arishon, dans les partsoufim, c'est Za. Za'iran Pin. Il te dit Veyeshlo bet nashim, Léa verachel. Donc Za, et où c'est écrit dans Sha'ar. Dans le Etzraim, c'est écrit dans Sha'ar Kafzaïn, Perek Aleph. Il dit là-bas que Za, il a 2 femmes. C'est pour ça qu'il a 2 noms de Ma. Chez Ma, il en a 2. Pourquoi il en a 2? Parce qu'il a Ma pour, Kaviachol pour, c'est la partie de Israël. La partie supérieure de Za qui est Israël. Le premier Ma, c'est pour Léa. La partie inférieure de Za, c'est Yaakov, c'est pour Rachel.
Donc il a deux femmes. Za, il a deux femmes. Veza nikra Adam, shiu havaya de alfin dema gematria Adam. Donc Za aussi il s'appelle, c'est pour ça qu'il a la havaya de Za, c'est la havaya de Shemma, c'est le 45. La havaya que tu remplis par les alfin, c'est le 45. Donc c'est gematria Adam. Veine ikar havaya hem otiyot apshutot. On sait que la havaya c'est les quatre lettres. Yudke Vavke, c'est les quatre lettres. Mais quand tu vas le remplir, là, ça va être 45. Pardon? On peut dire que de Za, deux femmes. Mais c'est le partout. Bien sûr. Za, il a deux femmes, oui. Okay. C'est ce qu'il dit. Et je t'ai ramené la source dans le Etzraïm, le Sha'ar Kavzaïm. Là-bas aussi, il le dit, mais forage. C'est comme ça que le partout est fait. De Za, je parle de Za. Veine, Ikar Havaya Emotiot Apshutot. כשאר האותיות המילוי הוא בחינת הנקבה, בהיותה עדיין כלולה בו קודם שנאצלה ממנו, ça veut dire que quand tu prends maintenant la Havaya c'est Yud Kevavke, c'est la partie Zachar. Quand tu vas remplir cette Havaya, et tu vas obtenir 45, tout ce que tu as mis de plus, les lettres de plus, ça représente la Nekeva, le féminin. C'est-à-dire que quand maintenant j'ai fait Yud Kevavke en Shema, c'est-à-dire Yud, je l'ai rempli Vav Dalet. Après, après le He, j'ai mis Aleph. Dans le Vav, j'ai mis Vav, Aleph, Vav. Dans le He, j'ai mis He, Aleph. Tous les lettres de plus que j'ai rajoutées à la Havaya, c'est la partie féminine. Et ça fait Gematria Yutet 19, c'est Gematria Chava. Ça s'appelle le Milouï de Shemma. Et la partie Zachar masculin, c'est le Yud Kevavke. Veze les bet sibot. Aïcha kanekeva kula gvura vedin, vechen milouï gematria elokim shudin. Donc pourquoi le milouï, les lettres que tu rajoutes qui s'appellent milouï, c'est la nekeva? Deux raisons. Parce que la nekeva c'est gvura et din, et la gematria du mot milouï qui vient rajouter, c'est les lettres qu'on rajoute, c'est gematria elokim. Donc voilà la première raison pourquoi le milouï c'est nekeva. Deuxième raison. Parce que toutes les forces féminines de la femme, ils étaient de la Nekeva, dans les Partsoufim Elyonim, ils étaient à l'intérieur de Za. C'est pour ça que ça s'appelle Milouï. Milouï, c'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur de Za. Ki itra de Gvura mimena benin binyan Nekeva. Parce que les itra des gvura, c'est les gvurot des da'at. C'est-à-dire avec les gvurot, on va construire la nekeva. C'est-à-dire la nekeva se construit avec les gvurot. Okay? Dans la da'at, qu'on a chassadim ou gvurot, ce qui va construire la nekeva, le partsouf de Nouk de Za par exemple, ça va être avec les gvurot. Vehi gnuza toch milouiza. Ou misham yatzta lachutz le binyan הנקבה, באופן כי אורות הנקבה היו המילוי שממלאים אוויר וחלל זה. C'est-à-dire que le halal, l'espace à l'intérieur de za qui remplit za, c'est la nekeva. C'est donc c'est le milouï. Le milouï qui est 19. Le milouï de la Havaya 45. Veine המילוי דמה וgematria yutet keminyan chava. Donc c'est pour cela que le milouï va s'appeler Chava. C'est la partie, c'est la nekeva. Ve'are nidbar er nukba nuk nikra Chava. Voilà pourquoi maintenant tu vas comprendre maintenant pourquoi la femme de Adam Arishon elle s'appelle Chava. Lui il s'appelle Adam, c'est tout le 45. Elle s'appelle Chava, c'est la partie intérieure de Adam qui est le 19. Chava. Gam nidbar erhi mamash basar mi besaro. Et aussi maintenant tu comprends pourquoi le passouk il a dit Bassar mi Bessaro, que c'est une partie intégrale de lui. C'est mamash une partie intégrale de Adam Arishon. C'est ce qu'on vient de voir maintenant. Il te dit comme ça, il te dit, et maintenant on va expliquer Za. Venoda ki aza nechlak le bet prinot. Ça veut dire que Za, il est conçu en deux prinotes. C'est-à-dire du chazé, en deux parties. Chazakobaro, en deux parties. Noda kiza nechlak les bet prinot. Mina chazé ul ma'la. Du chazé est plus haut. Hu bechinat orot astumim shebo. Ça veut dire que à partir du chazé, le chazé c'est à partir de le premier tiers de la tif eret qui est le thorax tif eret.
À partir de ce premier tiers et plus haut, ça s'appelle Orot HaMechusim. Parce que jusqu'au Chazé, il y aura le Yesod de Ima. Donc les lumières, ils vont être encore cachées. Ils vont se dévoiler à partir du Chazé. À partir du premier tiers de la Tif Eret et plus bas, là, ils vont commencer à se dévoiler à l'intérieur de Za. Il te dit, alors c'est pour ça qu'il te dit Mina Chazé ul Ma'ala ou Bechinat Orota Astumim Shebo. Vesham Bachazé Shebo. Yeshbo Bechinat Yesod Ne'alam. Nesod Ne'alam Arishon. Asherbo Mizdaveg Imlea. Imlea Eliona. Umina Chazé ul Mata. Orota Megulim. וביסוד ההוא התחתון מזדווג עם רחל התחתונה, כמבואר אצלנו בשער התפילה בעניין תפילת המנחה. Ça veut dire que maintenant, si tu me dis qu'il a deux nouks, ok, qu'il a kaviachol, qu'il a un kaviachol, mi besari chezelo, il a deux femmes, très bien. Alors, où est-ce qu'il est le yesod qui va s'unir avec le yesod de Léa? Si tu me dis que Léa, elle va être le dalet des tfilin, Panim, la face de Léa contre le dos de Za, Panim Be'achor, et donc à partir du Dalet d'Etfilin jusqu'au Chazé en arrière, jusqu'au tiers de la Tiferet en arrière, et s'arrête Léa. Donc, quel yesod? Avec quel yesod de Za il va s'unir avec Léa? Il dit qu'à l'intérieur, dans les Orot HaMechusim, qui sont les Orot de Ima, parce que Léa est formée par Malchut de Ima, il y a le Yesod. Il y a le Yesod intérieur qui va s'unir avec le Yesod de Léa. Donc ça va être la Prina supérieure de Za. Et pour Rachel, c'est facile. Il a son Yesod Tarton, son Yesod qui est la 9e Sphira, si tu comptes les 10 Sphirotes, okay, ou si tu comptes à partir de Chokhmah, c'est la 10e, mais sinon c'est la 9e Sphira, parce que comme ça il dit le Sha'ar Kavzaïn, c'est la 9e Sphira, et donc la 9e Sphira, c'est son Yesod à lui, ça va être pour Rachel. Donc voilà, c'est rien que pour répondre qu'il a deux Yesod aussi. C'est pour ça qu'il a deux Shemma, donc il a deux Yesod. Le Yesod dans le Chazé, c'est un Yesod intérieur pour Léa, et son Yesod qui est la 9e Sphira pour Rachel. Venimtsa ki yesh beza bet havayot dema. Donc voilà que Za, combien de ma il a? Deux. Il a deux Shemma. Echad bemakom asitum le ma'ala. Premier Shemma, il est dans l'endroit Situm, c'est les Orot Astumim, dans l'endroit d'en haut. Umina milou yaou yatzta lea nikra chava rishona. Donc de ce milou-là du Shemma, qui est le 19, de ce Shemma qui est à partir du Chazé, qui est dans les lumières Stumim, de là est sorti Léa. Léa est sortie de ce Yutet, de ce qui va Gematria Chava. Et pas Chava. Pourquoi on appelle Léa et pas Chava? Mais c'est El Chava. Ben oui, c'est El Chava. Mais, attends, Chava, elle est née par Zun de Hatzilut. Donc elle est née plus bas que Hatzilut. Là, il te dit, c'est quoi son Shoresh? C'est quoi son Shoresh? Alors pourquoi on l'appelle Léa? Non, Léa, c'est le Partsouf. C'est le Partsouf. Ça s'appelle Léa. Exactement. Okay. Tu m'as un exemple, je donne un exemple. Tu m'as dit que les Neshamot de Am Israël dans le désert, ok, avant qu'ils étaient dans le désert, mais ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël, ok. De quel Partsouf ils sont nés? Ils étaient tous du Partsouf de Léa. C'est-à-dire que le Dora Midbar, c'est le Partsouf de Léa. Voilà un exemple. Bah, c'est pas pour ça que tout le monde va s'appeler Léa. Non. D'où ils viennent? Ils viennent du Partsouf de Léa. Finalement, comme ils ont tous péri, ils sont tous morts dans le désert, donc finalement, c'est qui est rentré dans Eretz Israël? C'est les Neshamot qui sont venus de Rachel. Pourquoi? Parce qu'ils sont descendus de niveau à cause du Chet HaMeraglim, à cause du Chet de Meraglim, comme que le Ramban, il dit Posh'im ou Mezidim, donc ils ont descendu de niveau. Les Neshamot de Léa, ils ne pouvaient plus rentrer en Eretz Israël, parce que le niveau de Eretz Israël, il a descendu au niveau de Rachel. Donc Eretz Israël est venu au niveau de Rachel, il fallait que seulement les Neshamot de Rachel puissent rentrer en Eretz Israël. Et pas les Neshamot de Léa. Voilà un exemple, quoi. On te donne la source de la Neshama. Donc, alors maintenant, tu dois me poser la question que tu dois me poser, c'est facile. Pourquoi elle s'appelle Chava? Pas pourquoi elle s'appelle Léa. Léa, c'est parce que c'est le Partsouf, donc c'est le Shoresh Neshama. Chazak Obaro, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Elle s'appelle Chava parce que le milouï de Shemma, c'est Chava. Tu as compris? Le milouï de Shemma.
Donc le milouï du Shema d'en haut, dans les lumières Satoum, dans les lumières Stumim, le milouï c'est Yutet, c'est Chava. De là, elle vient Chava Rishona. De ce milouï-là, du premier Ma. Alors, dans les mots. ושם בחזה שבו, כן, ושם בחזה שבו, יש בו בחינת יסוד נעלם הראשון, אשר בו מזדווג עם לאה עליונה, ומן החזה ולמטה אורות המגולים, וביסוד ההוא התחתון מזדווג עם רחל התחתונה, כמבואר אצלנו בשער תפילה, בעניין תפילת המנחה. Ça on a expliqué. On continue. ונמצא כי יש בזה בית הוויות דמה, אחד במקום הסיתום למעלה, ומן המילוי ההוא יסתה לאה נקרא חווה ראשונה. Ça aussi, on a expliqué. Maintenant, on passe au deuxième ma. ומה השני, במקום הגילוי ולמטה, מן המילוי ההוא יצתה רחל שהיא חווה שנייה. Du milouï du deuxième schéma est sorti Rachel. Le deuxième schéma qui commence dans les Orot HaMegulim. C'est le deuxième parce que Rachel. Voilà. Le deuxième, c'est-à-dire du deuxième schéma, son milouï est sorti le partout de Rachel. וכבר נתבאר כי לאה היא אחוריים החיצוניים דאימה שהיא דינים קשים ועוד שהיא למעלה במקום הסיתום דאורות דזה ולכן אינה נמתקת והיא דינים קשים. Là il ouvre une parenthèse. Il dit que donc Rachel est née du milouï du deuxième schéma qui est dans les lumières Begilouï, les lumières dévoilées. Donc il y a plus de mitouk. Il te dit alors que Léa, elle vient des Achoraïm de Ima et elle vient des lumières Satoum, cachées. Donc Léa, c'est Dinim Kashim. Voilà. C'est une parenthèse qu'il fait pour que tu comprennes la suite. Ok, on ferme la parenthèse. והנה להיותה בחינת דינים קשים מאוד, אף על פי שבעולם העליון נמתקת קצת והיא קדושה, כנזכר, והנה כאן בעולם הזה שהוא חומרי. כאשר נולד אדם הראשון ויצאה עמו, חווה הראשונה שהיא לאה, לא יצאה נמתקת, והייתה בחינת דינה קשיה בסוד הקליפה, בסוד הקלי, וזו הייתה חווה ראשונה למדיוד, et à la fin taf. Ça veut dire que maintenant que je t'ai dit que Léa, c'est Dinim Kashim. Pourquoi? Deux raisons. Parce que son partouf, il sort des Achoraim. C'est Malchut Deima, c'est Achoraim Deima. Et aussi parce qu'elle est dans l'endroit des Orot Astumim. Donc même si là-haut, elle reçoit le mitouk de la Gdusha, elle est Gdosha, Léa, dans les partoufim. Mais quand elle descend dans ce monde, et ça devient la Chava Rishona, la première Chava, elle descend dans ce monde et qu'elle est Dina Kashia, et ce monde c'est Chomri, c'est un monde de matière, donc elle n'a pas réussi à avoir le mitouk. C'est devenu la Medioud, et à la fin Taf. Maintenant. Alors c'est là que Akadosh Baruch Hu, il dit Loto veyot Adam levado, parce que la première elle n'a pas marché. Et le Harizal il dit parce que pourquoi elle n'a pas réussi à avoir le mitouk? Lo kibla et maruto. Eh, on est né en même temps. Et tu vas te calmer. Tu vois, je veux dire un peu le filet. Ouais. Mais je suis Adam Arishon. Et alors si tu es Adam Arishon, moi je suis Chava, on est né en même temps. Tu vois, c'est une situation où elle n'a pas accepté la maroute. La maroute c'est l'autorité. Donc elle n'a pas accepté l'autorité de Adam. Parce que c'est quand même Yud Kevavke, c'est Panim, il fallait qu'elle accepte l'autorité. Elle n'a pas accepté, donc elle est restée la Medioud. Et donc, Akadosh Baruch Hu, c'est à ce moment-là qu'il dit dans la Torah, Loto viot Adam levado, je ne peux pas le laisser tout seul. Alors il faut que je lui fasse une nouvelle femme. Et là, il lui a appris de lui. C'est-à-dire que Rachel, elle vient de lui, de Zak, de Adam Arishon. Donc il lui a appris la côte, le Tzela, et là, il a formé Rachel. Donc c'est ce qu'il dit ici. Et après, yatsa chava shniya Rachel, שהיא בחינת ספירה עשירית דאצילות, שיש בה פנים ואחור. Ça veut dire que après est sorti Rachel du deuxième ma des Orot HaMegulim, que Rachel est la 10e sphira de Hatzilut et qu'elle a panim ve'achor, parce que c'est elle qui complète toute la Hatzilut. C'est Malchut. Qui? Rachel, נכון.
Oui. C'est pour ça qu'il a eu avec laquelle il y a eu les enfants. Chazak Obaru avec la deuxième. Rachel. Exact. Exact. Mais après la faute. Après la faute, ça c'est le Harizal. Le Harizal n'est pas d'accord avec. Il y a une opinion qui dit avant la faute, mais il n'est pas d'accord. Le Harizal il dit non. Les enfants ils sont venus après la faute. On continue. Donc elle est venue, c'est la 10e sphira. Donc c'est la 10e sphira de Hatzilut. Et comme tu as très bien dit, c'est la Malchut. Et donc elle a panim ve'achor ve'ena kemo Léa. Vegam kihi bimkom orot amegulim beza. Donc elle n'est pas comme Léa. Et aussi elle vient dans l'endroit où il y a les orot amegulim, les lumières dévoilées. Velachen nimteka, les gamre. Donc elle a eu le mitouk au complet. Vezu nishara. Sham, Imadam Arishon, donc elle est restée avec Adam Arishon toute sa vie, et c'est elle qui est enterrée à Hebron avec Adam Arishon, Adam Vechava, c'est elle. Il te dit, c'est Sod, voilà le secret du Pasuk. Vezé Sod Pasuk, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Non, excuse-moi, Adam Arishon, qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Adam, Zot Hapa'am, Etzem Me'asamai. Qu'est-ce qu'il dit Zot, celle-là? Pourquoi celle-là? Celle-là, je veux dire pas la première. Pas la première. Zot, c'est celle-là. Il te dit, Vayomer Adam, Zot, Hapa'am, Etzem Me'asamai. Donc c'est elle, c'est elle qui fait partie de moi. V'amrou besefer atikunim teken. Dans le sefer atikunim, il dit comme ça. Ki ayulo bet nashim. Adam Arishon, il avait deux femmes. Arishona Etzem, Vashnia Basar, Dina Rafia. Oh, Etzem et Atsamai, ve Basar mi Besaro. Ça veut dire quoi? Une fois il dit les os, une fois il dit la chair. Il dit les Tikouné à Zohar. Adam Arishon, il avait deux femmes. Une femme, c'était Etzem, c'est des os. La deuxième femme, c'est Basar. Basar, c'est plus doux, c'est de la viande. Donc c'est Dina Rafia. C'est un din qui a été mématek. Donc la première femme, c'est Etzem, c'est un din caché. C'est pour ça que c'est devenu la Médioud, qui finit par Taf. C'est la première Chava. Alors que la deuxième Chava, c'est Dina Rafia, c'est Basar. Donc Etzem ve Basar. Écoute maintenant, écoute l'explication du Rabbeinu Chaim Vital sur les deux Chava qu'il avait à Adam Arishon. Il dit Ve'inyanhu ki Léa yatsa mina Etzem Dina Kashia. Donc Léa, d'où elle est venue? On a dit deux choses. Des achoraim de Ima et des orot amechusim cachés. Donc ça s'appelle Etzem. Etzem, c'est Dina Kashia. C'est le din dur. Et comme il dit le Harizal, elle n'a pas reçu l'autorité d'Adam Arishon. Elle dit, hey, on est nés ensemble, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, elle n'a pas reçu l'autorité. Donc c'est pour ça qu'elle est devenue la Médioud. Elle n'a pas reçu le mitouk. Comme elle est venue d'un endroit caché, il fallait qu'elle reçoive le mitouk. Elle n'a pas reçu. Donc elle est restée Kali, Kaviachol, Klipa. Parce que c'est vrai qu'elle vient de Makan Kadosh, c'est-à-dire le Shoresh, Kadosh. Mais comme elle est venue dans un monde matériel, et que son Shoresh c'est Dina Kashia, il fallait qu'elle reçoive le Mitouk. Elle n'a pas reçu. Elle n'a pas reçu, donc c'est Dina Kashia. Share Nil Kecha Mina Etzem Hatzela. Asher Sham Makom Lea Kanoda. Donc Tzela, Tzelem, Nachon, il est venu son Tzelem de Léa d'où? Du Tzela des os de Adam Arishon Kaviachol, c'est Léa, donc c'est Dina Kashia. Aval Rachel, d'où elle est venue? Rachel? Hi Basar, Rachel elle vient de la chair, Ki yatsa lemata mina chazé me'orot amegulim Dina Rafia. Elle est venue en dessous du chazé qui sont les lumières dévoilées, donc c'est Dina Rafia. C'est pour ça que Adam Arishon, qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Adam Zotapa'am, c'est-à-dire c'est elle maintenant, la deuxième Chava. Velachen Zota Sheni Yikare Isha. C'est qui va s'appeler la femme? Zota, Vezot Yikare Isha. Quand tu dis celle-là va s'appeler la femme, quoi, il y en a une autre? Dans la Torah, tu comprends pas. Tu dis attends, celle-là elle s'appelle la femme. Pourquoi qui je vais appeler la femme? Il n'y en a pas une autre. Dans la Torah, tu vois pas une autre. Tu dis parce qu'il y en avait une autre. Et la Torah ne le mentionne pas, mais il y en avait. Le Midrash, il dit qu'il y en avait. Et donc, il te dit, c'est celle-là qui va s'appeler Isha. Donc, qui va s'appeler Isha? C'est Rachel. C'est un rapport avec le talit? Oui, parce que Tzitzit, c'est Nekeva. Le talit, c'est Zachar. Mais le talit, il est tellement haut niveau qu'on peut pas attraper les lumières.
Le talit, il est très très haut niveau, mais on ne peut pas les attraper. C'est hors makif. Est-ce qu'il a donné que le talit, il faut qu'il soit court par rapport à Rachel, Oui, par rapport au chazé. Non, c'est dans les kavanotes, ça. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir un talit long. Ah, Laisse tomber ça. je vais voir. Non, ça non. Une fois, j'ai vu quelqu'un au mikvé, il avait un talit katan qui s'arrêtait là. Alors vraiment, non, attends, j'ai pas compris. Au début, je lui ai dit, tu t'es trompé, tu as pris le talit de ton fils de l'âge de 3 ans. J'ai pas compris. Oui, je l'ai découvert. Ouais. Il me dit non, mais parce qu'il a fait exprès. Il a fait exprès, comme tu me dis. Comme les lumières, ils s'arrêtent au chazé, à partir du chazé, donc il a fait le talit court. Mais laisse tomber tout ça. Je préfère, c'est pas le grand talit, pas le petit talit. Non, il n'y a pas de souci. Ah non, le seul problème, c'est quand tu fais trop long, qu'il touche par terre, etc. C'est tout. C'est le seul problème. Mais fais pas attention à ça, non. Ok. On parle des kavanotes, là, on parle des kavanotes. Je n'ai pas commencé à faire un talit sur mesure, etc. Non. Alors il dit comme ça, Aval, je reprends maintenant. Rachel, elle est Dina Rafia. Aval Rachel, qui est la Chava, Ashnia, la deuxième Chava, Ibassar, qui a tzale mata mina chazé, mea orot amegulim Dina Rafia, velachen les autres Asheni kare isha, qui hi nimteke, donc elle a reçu le mitouk. Comme Rachel, qui est Chava Ashnia, elle vient de Rachel, elle a reçu le mitouk, donc c'est elle qui va s'appeler Isha. Harishona, mais la première, il te dit non. Harishona ena Isha, ça s'appelle pas Isha. Ela me'orevet bakali ve'ena nimteket. Donc c'est un mélange avec la kali, la klipa, et donc elle est un mélange avec eux, et elle est pas mitouk, c'est-à-dire elle n'a pas reçu le mitouk. Elle n'a pas reçu le mitouk, tu ne peux pas l'appeler une femme, c'est pas une femme. Il te dit vehi. Bon, je ne vais pas dire le mot au complet, je le dis en 2 fois, la médioud, qui finit par un taf. Il te dit, et c'est qui elle? Attends, c'est qui elle? Je ne l'appelle pas une femme, il a dit pas Isha, c'est la mère des Shedim. Voilà, c'est des démons, exactement. C'est la mère Iman Shelshim Dalitim, c'est la mère des démons, c'est elle. Veine achaka, nimteka gamlea. Ne crois pas qu'elle est restée comme ça. C'est-à-dire que Léa, après, elle a reçu le mitouk. Par qui? Par elle-même. La femme de Yaakov, Léa. Comment elle a eu le mitouk? Incroyable. Il dit Gam Léa, qui Gam Léa, aliedet filotea, vedim'otea, avec ses tfilotes et ses pleurs. Et ses pleurs, c'est quoi le grand secret des pleurs? Ça, c'est le Harizal, il explique. Sha'are. Après la destruction du Beit HaMikdash, c'est écrit Sha'are tfilanin alou, c'est fermer les portes de la tfila. Sha'are d'ma'od lonin alou, les portes des pleurs sont pas été fermés. Il dit que les pleurs, c'est au-dessus de la tfila. La tfila, il dit que c'est bachotem, c'est kaviachol, ça arrive jusqu'au nez. Comme il dit le Zohar Kadosh, il dit dans Midrash Rout, il dit que le matin, quand l'homme il se lève, kaviachol, la neshama, il revient dans le nez. S'il fait les tfilot, il fait les brachot, il fait barichou, paf, elle rentre dans le corps, elle s'installe comme il faut. Sinon, non, elle rentre pas, elle repart. Elle attend le lendemain pour voir ce qu'il va faire. C'est-à-dire que, mais les pleurs, ça dépasse. Ça monte jusqu'aux yeux, donc c'est les dmaot. Donc Léa, avec ses tfilotes et ses dmaot, les pleurs, elle a reçu le mitouk. Et où tu vois ça? Il te dit que Moshe Amrou Razal, c'est où dans la Gemara Baba Batra? Donc voilà, je l'ai écrit ici, Baba Batra, Daf Kuf Rav Gimel, 123, la page 123, et dit la Gemara comme ça, Shaita Atida Lipol Bechelko Shel Esav. Elle devait tomber dans les bras de Esav. Les filles Shehi, la Médioud, Kadmaa, elle va très bien avec Esav, puisque Léa, on a dit que au temps de Adam Arishon, elle est devenue la Médioud, qui finit par un taf, donc c'est pour Esav. Il te dit Ve'aliédé tfiloté avedim otea, la Gemara dans Baba Batra 123, Baba Batra 123, elle dit puisqu'elle a pleuré et qu'elle a fait des tfilotes, il le dit Ve'zechuyotea, et par le srout qu'elle a eu, Usar klipata me'alea ve'nish'ara gdosha levada memuteket. Donc toute la klipa l'a quittée, elle est restée kadosh, elle est restée. Attends, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que l'homme, il peut changer son statut. C'est-à-dire que Léa, dans ce monde, au temps d'Adam Rishon, elle était la Médioud. Et regarde ce qu'elle est devenue. Celle qui est enterrée avec Yaakov. Elle a changé son statut par les tfilotes, par les pleurs, par son srout. Pas par le srout de quelqu'un d'autre, par son srout. Pas par le srout de Yaakov.
par son srout. C'est-à-dire son travail, il a porté fruit. Extraordinaire pour pouvoir, Un un travail extraordinaire pour pouvoir se marier avec Yaakov et rester avec Yaakov. Exactement. Et pas aller avec Esav. Voilà. Parce que normalement, elle devait faire six Fatima avec Esav. Elle devait faire Exactement. Et aussi le fait qu'elle a réussi à enlever la clipa d'elle. Exact. Il te dit. Il y a des commentaires qui disent comme ça qu'on aurait quand Oui. même mieux Oui. fait de lui donner. Ah, Esav. Il y aurait pas eu de problème entre Esav et Yaakov. Ouais, c'est un- Oh, mais bon, c'est pas Arizal ça. Moi, je suis dans Arizal maintenant, c'est pas Arizal. Oui, je suis d'accord. Comme il dit à 70, Shivim Panim la Torah, Nachon. Tu veux savoir en fait, j'ai fait le calcul. 600 000. Non plus, c'est pas 600 000, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. C'est faux. J'ai fait le calcul selon Ari Akadosh. C'est combien il y a 2 800 000. 2 800 000. 2 800 000. Parce que chaque 600 000, c'est 70. Tu as compris? Donc je suis arrivé, je me rappelle, c'était clair, 2 800 000 pirouchim par pasouk, quoi. Par pasouk. C'est-à-dire maintenant, sur maintenant ce qu'on vient de dire maintenant, eh bien, entre tout Am Israël, fois 70 panim la Torah, tu arrives à 2 800 000 pirouchim. Donc on est d'accord que bon, Hachem, il y en a. Alors il dit comme ça, il dit, Ve'az Yaakov shu Adam Arishon, shetiken pgamo. C'est-à-dire, quelle partie Yaakov il a réparé de Adam Arishon? La Neshama. Avram Avinu il a réparé le Nefesh. Yitzhak il a réparé le Ruach de Adam Arishon. Yaakov il a réparé la Neshama. C'est pour ça que Yaakov Avinu, à quel âge il est venu en Égypte? 130 ans. C'est exactement les 130 ans qu'il a passé au Gichon pour faire tchouva. Donc, puisque Yaakov Avinu il a réparé le Bgam de Adam Arishon, Zacham shituknu bet nashav. Donc Yaakov Avinu, il a eu le mérite de réparer ces deux femmes. C'est exactement 130 ans pour Yaakov. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'il a eu Chet à 130 ans. Chazak. Après être sorti du Galilée. Chazak. Chazak. 130 aussi pour Chet. Exact. Chazak ou Baruch. C'est pour ça qu'il a eu Chet. Ouais, exactement. Et donc c'est pour ça que tous les descendants, même au Maboul, etc., qu'ils ont continué le monde, c'est rien que les descendants de Chet. Ouais, exact. Voilà. Donc tu vois que Yaakov Avinu, il a réparé ces deux femmes. Velakar shtehem kedugmatza. Donc Yaakov Avinu, il était vraiment en parallèle avec le partout de Za. Il a fait exactement comme ça. C'est pour ça qu'il avait deux femmes, etc. Léa, Rachel, exactement la même chose. Il avait deux schémas. La même chose. Yaakov Avinu, c'est ça. Todava. Deux femmes, Léa, Rachel, les deux schémas. Deux femmes. Et faire le tikkun de Adam Arishon avec les deux femmes, Chazak ou Baruch. Pour faire le tikkun de Adam Arishon avec les deux femmes, les deux Chava. Donc il a réussi. Et Yaakov Avinu, il a réussi. C'est pour ça que c'est Bechir chez Ba'avot. Et aujourd'hui, c'est Tatan, les deux sœurs. Ouais, bien sûr, exactement. Parce que lui, il a fait, bon, pas pour le tikkun. Ou basé Tavin Inyan Bechiyat Léa, Ma Inyanam. Et là, il te dit, tu vas comprendre maintenant les pleurs de Léa, comme il dit Chachami. Qu'est-ce qu'il dit Chachami dans le Bazouk? Ve'ene Léa Rakot. Ene Léa Rakot, ça veut dire en fait, c'est les pleurs de Léa qu'ils ont fait le tikkun. Et pourquoi il dit, alors qu'est-ce qu'il ramène du Bazouk? Qu'est-ce qu'il a rajouté maintenant? Regarde, un son incroyable. Quand tu lis le Bazouk, tu dis Ve'ene Léa, les yeux de Léa, Rakot. Raka, c'est mou. Ils sont mous. En fait, oui, exactement. Rakot, c'est mou. Ça veut dire que les pleurs et les tfilotes de Léa, ils ont été mématek. Exactement. Chazak. Donc c'est comme ça qu'il a réussi le tikkun. Et c'est pour ça qu'il a eu deux femmes, Léa, Rachel, etc. Les bitouk. Et donc tout ça s'est fait avec Yaakov Avinu. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.